Bonjour, je suis Éric Defaucheur, je suis bénévole au club depuis 15 ans. J'ai la fonction de commissaire au club, je suis donc chargé d'accompagner, d'aider les délégués lors de chaque rencontre. Ma mission démarre à la prise en charge à leur hôtel des délégués. Et elle se termine lorsque, après match, je ramène les délégués à leur hôtel. Entre-temps, on a plusieurs activités et plusieurs choses à faire. La première chose, c'est l'installation dans le bureau des délégués, qui est spécifique. 3 heures avant le match, nous avons une réunion de sécurité avec les deux délégués, le directeur de la sécurité pour Guingamp, le directeur de la sécurité parfois pour le club adverse, la gendarmerie. Et on revoit à ce moment-là tout ce qui a été prévu pour que la rencontre se déroule bien. Le nombre de visiteurs, le nombre de véhicules, le nombre de spectateurs, les mesures qui ont été prises pour éviter les incidents. Tout ça s'est mis en place. La réunion dure en général entre 20 et 30 minutes. Et ensuite, on retourne au bureau des délégués où ils vont préparer leur dossier, commencer à préparer leur dossier au fur et à mesure des éléments qu'on va leur donner. Là, Jean-Jacques va travailler un petit peu. Ça va lui changer un peu. Il va chercher une ramette de papier, c'en est en panne. On espère le revoir avant le début du match. Il y a un des deux délégués qui est chargé de l'administratif. Et le deuxième délégué est chargé plutôt de ce qui est contrôle et vérification. Donc avec le deuxième délégué, j'accompagne tout au long de son parcours et tout est contrôlé, visité. Donc ici on est dans l'espace visiteur où on va avec les délégués contrôler s'il y a des sièges de cassés, s'il y a des sièges de tagués, s'il y a des stickers de collés. Et après le match, on refera la même chose pour voir s'il y a eu des dégradations, et tout est noté, tout est photographié et tout est transmis à la LFP. Alors par exemple là-haut, on vient de trouver un siège brûlé et un siège manquant. Donc on a constaté qu'il y avait ces faits-là. Donc après match ce soir, on ne pourra pas imputer aux visiteurs de Bastia d'avoir brûlé le siège ou de l'avoir pris. Donc on sait déjà qu'il manque des choses. Et donc ce soir, on aura le reste à faire et puis ça ne rentrera pas en compte. Avant chaque match, on a obligation de mesurer la pelouse. Donc pour cela, on a un prisme et on va avec le délégué sur 3 points du stade, devant chaque but, dans le rond central. Et la pelouse doit mesurer au maximum 27 mm. En général, ici, elle mesure 25. On a 3 fois 25. Si elle mesure plus de 27 mm, eh bien, il faut la tondre avant le match. Au retour du bureau, on va ensuite aller visiter les vestiaires de chaque équipe pour voir si tout est conforme, si tout est en règle, si tout est installé. On va vérifier le vestiaire des arbitres. Sur 3 là, c'est ça. Lucas, ça va? Ça va? Tiens, ça va. Et toi? Salut. Ça va et toi? L'officiel liaison numéro 1 de la Ligue. C'est ça. Jour pour jour, presque. C'est ça, ça va la forme? Ouais. On vérifie que dans le couloir ne figure pas de personnes qui ne sont pas accréditées. Parce que les 30 minutes avant le match sont très importantes et dans le couloir vestiaire ne rentrent que les personnes qui sont habilitées. Et une fois que tout le monde est en place, on descend dans le tunnel. Moi, je monte bord terrain et on attend que les joueurs arrivent. Tous debout, tous debout, tous debout. Guingamp Bastia, ça commence maintenant. Allez en avant. Une fois que les joueurs sont arrivés et que le coup d'envoi a été donné, je m'installe avec un des deux délégués sur le banc de touche. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un chant homophobe ou raciste ou des banderoles racistes, homophobes ou insultantes, tout est noté sur un rapport. Et ensuite, en fonction de ce que c'était comme propos, il y a aussi des amendes. Les délégués, pendant le match, donc on ne bouge pas d'ici, ils notent tout ce qui se passe, tout ce que l'on entend.
Et tout est remis dans le rapport après, et en fonction de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait, il y a des amendes. Il faut savoir par exemple que lorsqu'il y a un fumigène, l'amende est, sauf erreur de ma part, de 2 000 €. Donc si un soir de match il y a 50 fumigènes de craqués, ben, le club a 100 000 € d'amende. Les banderoles, c'est la même chose, mais je n'ai pas le montant des amendes. Et quand il y a des intrusions sur les terrains, c'est-à-dire quand il y a des jeunes qui viennent avant que les joueurs ne soient sortis du terrain, franchissent la pelouse, il y a aussi des amendes, parce que c'est interdit, c'est un délit. Donc ils n'ont pas le droit de venir, et à chaque fois c'est noté dans le rapport, et ensuite la LFP, avec la commission de discipline, inflige les amendes. Lorsque la mi-temps est sifflée, je vais sur le terrain accompagner l'arbitre pour qu'ils sortent et qu'ils regagnent leur vestiaire. Et pour ça, je suis accompagné de 2 agents. Et ça nous permet de voir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Et je fais la même chose à la fin du match. Merci d'être aidé à utiliser les espaces de tri sélectif. Le tri sélectif au stade de Roudourou, une opération menée tout au long de la saison avec 20 listes. Parce que là, parce que je joue, à un moment donné, on reste bloqué, on peut sortir. En fait, le match étant terminé, on raccompagnons les arbitres jusqu'à leur vestiaire, et l'accès au vestiaire est interdit pendant 30 minutes. Si quelqu'un veut voir l'arbitre ensuite, il faut l'accord du délégué et sa présence. Et ensuite, on veille à ce que dans les couloirs, ce soit calme, qu'il n'y ait personne qui n'ait pas accès. Les délégués établissent leurs documents, les rapports de match. Et ensuite, il y a un petit débriefing avec Erwan Garnier, directeur de la Sécu, qui vient faire le point, voir de ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas été. Et la rencontre est terminée à ce moment-là. Ensuite, nous allons dîner avec les arbitres et les délégués. C'est en général un moment convivial. Et ensuite, je ramène les délégués à leur hôtel. Et là, j'ai terminé ma mission. Et ça prend de présence entre 8 et 10 heures. Je fais à peu près 10 km les soirs de match avec mes petits pieds. Voilà, on a terminé notre journée. Tu vas pouvoir aller te coucher de bonne heure.